Bonjour Anna, merci d'avoir accepté de participer au projet Inspire-toi. Euh, Écoute, je vais te demander de commencer par te présenter succinctement. Dans quelle tranche d'âge tu te situes, quel métier tu fais et depuis combien de temps? D'accord. Donc, je m'appelle Anna, je suis biologiste, j'ai 37 ans et puis je fais ce métier depuis l'université, donc ça fait déjà voilà, longtemps, vers 10 ans, je dirais, 10-15 ans. Ok, super. Euh, qu'est-ce que, qu'est-ce que tu aimes dans ce métier et pourquoi? D'accord. D'abord, j'aime ce métier parce que ça me permet de travailler dans un domaine que j'adore, que c'est la nature, l'environnement. Et voilà, donc à part ça, j'aime bien aussi ce métier parce qu'il y a beaucoup de diversité par rapport aux choses que je fais. Euh, donc, chaque jour peut être différent. Ça me permet aussi de travailler dans le laboratoire, avec l'ordinateur, dans la nature, en prenant des échantillons, etc. Donc, il y a pas mal de diversité, de flexibilité. Et puis après, voilà, ce que je fais chaque jour, c'est des choses que j'aime faire. Et puis voilà. Et ça, c'est génial. Alors du coup, biologiste, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi toi ça consiste? Parce que c'est vrai que c'est un mot qu'on connaît tous, mais derrière lequel on ne sait pas trop quoi mettre en fait. D'accord. Donc pour moi, le travail que je fais la recherche dans le domaine de la microbiologie environnementale. Donc ça veut dire en gros que j'étudie les populations, les communautés de micro-organismes qui habitent dans la nature. Particulièrement, j'étudie les milieux aquatiques. Donc, je fais la recherche sur les micro-organismes qui habitent dans l'eau. Ok, Et puis, je m'intéresse à comprendre pourquoi ces communautés sont connectées avec le climat, donc comment elles peuvent être affectées par le changement climatique, etc. super. Ah, ça doit être passionnant. Oui. Qu'est-ce que ça t'apporte à toi de faire ce métier et qu'est-ce que tu apportes aux autres, voire au monde? Qu'est-ce que ça m'apporte? Ça m'apporte donc voilà la possibilité de passer la plupart de mon temps à réfléchir sur des questions en relation avec justement avec la nature. Ça me permet aussi de découvrir de nouvelles choses dans ces domaines que j'aime. Donc, je suis toujours en train d'apprendre de nouvelles choses, voilà, de changer des projets, de changer de sujets. Donc voilà, beaucoup de diversité, beaucoup de changements. Donc j'apprécie ça. Euh, et qu'est-ce que j'apporte donc avec mes capacités? Je pense que je peux contribuer à découvrir de nouvelles choses par rapport à ces espèces de micro-organismes dans les milieux aquatiques et j'espère pouvoir aussi contribuer à notre compréhension et j'espère aussi à la prévention des impacts du changement climatique et puis de l'impact des populations humaines sur la nature. Ok, génial. Donc, c'est vraiment une contribution aussi bien pour l'homme dans son entité que pour la planète et son, enfin, voilà, et son habitat, en fait. Oui, Super. Est-ce qu'il y a des côtés de ce métier qui te plaisent un petit peu moins? oui, bien sûr. Oui, oui, c'est clair. Ouais, donc c'est un métier où il y a souvent le besoin de faire attention aux petits détails. Et moi, par exemple, j'aime bien un peu les idées un peu plus globales. Donc, parfois, ça me choque avec moi, mais quand même, voilà, c'est juste une petite partie de tout le métier. D'accord. Après, il y a aussi le côté plutôt, comment je peux expliquer ça? Euh, donc, on croit
en général, dans la recherche scientifique, on croit qu'il y a toujours le besoin de travailler plus, de faire plus, de produire encore plus. Et cette idée de devoir toujours de faire plus juste pour le fait que, parce que c'est comme ça que ça doit se passer, ça me gêne un peu. Mais avec les années, j'ai appris à, voilà, à doser. Puis parfois, oui, il faut faire parce que voilà, c'est comme ça que ça marche. Mais en même temps, prendre le temps pour soi, prendre le temps pour faire des autres choses, puis avoir du plaisir aussi à faire les tâches qu'on doit faire. Donc, pour moi, c'est assez important aussi. Ok. Donc, en fait, ce que tu me dis, j'essaie d'être sûre d'avoir bien compris, c'est un petit peu une pression du métier Oui, qui fait que, voilà, il faut chercher, chercher, trouver, trouver, j'imagine, parce que... oui. Voilà. Et c'est vrai qu'il faut comment dire, si je comprends bien, c'est à chacun de savoir dire stop, Ouais, là, je prends du temps pour moi. ouais. Espèce voilà, de pression du travail qu'il faut soi-même réussir à réfréner et Oui, pour... de mettre un peu de la distance par rapport à cette pression, puis trouver sa place. Ok, ok, ça marche. Euh, Quand tu étais petite, toute petite, quel métier est-ce que tu voulais faire en sachant que princesse, euh, tortue ninja ou je sais pas, ça compte aussi. Oui, donc quand j'étais petite, bon, il est où? Toute plein d'idées, toutes folles. Je voulais être taxiste, je voulais être actrice. Mais après, dès que j'ai grandi un peu, j'ai toujours vu que voilà, la nature, les sciences du vivant, tout ça, c'était le domaine qui m'appelait le plus. Ok, Et puis, quand j'étais petite, j'adorais voir des documentaires sur la nature, sur les animaux. Donc voilà, c'était déjà clair pour moi que au moins la direction, c'était ça. d'accord, ça c'est génial. Et est-ce que tes proches t'ont quelque part un peu influencé en te disant je te verrais bien faire ça? Est-ce qu'ils te disaient pourquoi? Est-ce que tu posais des questions? Hum, Je voudrais dire non, mais je pense que mes parents, ils étaient assez satisfaits que j'étais intéressée par la science. Mais mon père, il est médecin. Il fait la recherche aussi. Donc, du coup, je pense que le fait que c'était bien accepté dans le sein de la famille, donc ça facilitait que je cheminais vers le côté que j'ai fait. D'accord. Donc, j'imagine que tu as fait tes études en Espagne. Mhm. Ok. Je ne sais pas exactement comment ça se passe là-bas. Est-ce que c'est aussi, on va dire, une fois que tu as passé ton bac, que tu choisis vraiment ta voie, ta filière? Et du coup, est-ce que, oui, j'imagine que toi, c'était clair, tu as suivi le chemin qui était tracé, c'est ça? Oui, donc je fais l'école, après je fais le lycée en sciences, après je continuais à la faculté de biologie, puis après le master, etc., tout le chemin. Ça ne veut pas dire que j'ai pas eu de doutes ou de moments de crise. Donc, ça, je pense que c'est normal dans tout le domaine de la vie, mais oui, je suivis un peu le chemin qui était classique, on va dire. Ok. Et ça m'intéresse ce côté où, oui, malgré tout, déjà petite, tu savais où tu voulais aller et il y a quand même eu des moments de doute. Oui, bien sûr. Il y a toujours des moments de doute, surtout quand je pense, au moins personnellement, je trouve, il y a des moments de doute quand on contraste un peu les idées qu'on avait dans la tête ou Mhm. l'idéal personnel, on va dire, avec la réalité. Parfois, ça choque. Et pour moi, cette pression qu'il y a eu parfois toujours de faire plus, de faire mieux, d'être mieux, de démontrer toujours que nous sommes bons parce qu'on fait un bon travail. Ça m'a posé des problèmes et parfois il y a eu des moments où je me disais peut-être c'est pas fait pour moi ce métier parce que voilà, j'aime bien aussi de profiter de la vie, je ne veux pas rester juste à développer ma profession. Donc voilà.
Ok. Et donc ça, c'était pendant les études. C'était pendant les études, mais surtout pendant le doctorat. Ouais. Pendant le doctorat, c'est un doctorat, c'est un peu le processus qu'on fait après un master avant de faire la recherche. Donc là, en ce moment, oui, parce que c'est là où je commençais à ressentir la pression, une pression importante. Ok. Est-ce... Et- Pardon, je t'ai coupé. Non, 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 c'est rien. Non, c'est juste ça. Après, pendant les études aussi, il y a des moments où il y a des sujets que tu aimes moins. Donc, voilà. Mais je pense que le moment le plus important, c'était pendant le doctorat. J'étais pendant une époque en train de réfléchir si je devais quitter ou pas. Mais finalement, j'ai continué et puis tout s'est bien passé. Super, tu m'envoies ravie. Et c'est là aussi pendant les études, est-ce qu'il y a une espèce de compétition qui se met en place? C'est ça qui est gênant? Ce côté où Pendant il les faut... études, non, pendant les études, en fait, il y avait très bonne ambiance. Il n'y avait pas du tout cette sensation de compétition. Mais pendant les études, c'est parce qu'il y a toujours ces côtés performance qui parfois représentent un peu, ouais, c'est cette pression. Donc, il faut performer. Parfois, il y a moins de place à la créativité, à la liberté. Puis voilà, et voilà. Ok, je vois mieux comment tu l'as vécu. Euh, Mhm. du coup, aujourd'hui, si c'était à refaire, Mhm. est-ce que tu ferais les choses de la même façon? Hmm. C'est une bonne question. Je pense qu'en général, oui. Donc, je suis contente du parcours. Dans les détails, j'aimerais bien que quelqu'un m'aurait dit qu'il faut s'écouter et puis avoir confiance en soi. Puis quand il y a des sensations où voilà, ça va pas, c'est peut-être parce qu'on fait trop en même temps et c'est OK de faire moins. Donc voilà, avoir un peu cette connexion avec moi-même que j'ai développée, voilà, maintenant plutôt vers la fin de la trentaine, mais euh, si j'aurais eu cette connaissance, peut-être la vie, comme étudiante et puis toute cette étape-là, ça aurait été plus chouette, un peu moins stressant. Ok, ouais, je comprends. Et du coup, bah après, enfin voilà, c'est toi. Est-ce que là, c'est ton espace de parole? Qu'est-ce que tu conseilles à tous ces jeunes, à tous ces gens qui veulent se réorienter, qui sont en quête de sens, d'épanouissement professionnel? Qu'est-ce que tu leur conseilles? Ou qu'est-ce que Hmm. tu as envie de leur dire tout simplement, même si ce n'est pas des conseils? C'est, voilà, Anna, toi, qu'est-ce que tu dirais à un jeune aujourd'hui qui cherche son orientation? Ouais, je dirais pas de stress. Même si, voilà, si on est dans cette étape-là, j'imagine qu'il y a pas mal de stress, pas mal de pression, mais prendre son temps pour peut-être reconnecter avec l'intuition, puis ressentir vraiment qu'est-ce que l'intuition te dit, qu'est-ce que tu as vraiment besoin, essayer de se libérer un peu de tout le dogme, de toutes les croyances. Euh, ouais, essayer de profiter aussi, d'être cool, de faire des autres choses, je sais pas. Voilà, enlever un peu la pression La sur soi-même. pression sociale qu'on peut ressentir. Social et personnel. Parfois, on se met beaucoup de Ouais. pression, puis voilà, juste profiter, c'est de reconnecter, puis faire un peu ce que le corps dit, même si Ok. c'est pas clair, mais Oui, faire oui, confiance. oui. Ouais, je pense que oui. Et du coup, pour toi, c'est important d'avoir un métier qu'on aime. Ouais, en fait, elle s'arrête là, la question, c'est ça. Est-ce que tu penses que avoir un métier qu'on aime, fondamentalement, ça change beaucoup les choses? Hmm. Je pense que euh,
Je suis un peu partagée en fait face à cette question. Je dirais que d'un côté, oui, c'est mieux si on trouve quelque chose avec lequel on aime bien, avec lequel on peut développer des compétences que nous sommes satisfaits d'utiliser. Donc voilà, de faire des choses qui nous plaisent faire. Mais après, je pense que c'est aussi important toute la partie personnelle, qu'est-ce qu'on fait avec notre temps dans cette vie. Donc, profitez bien aussi hors du travail. Parfois, c'est ensemble, en fait. C'est pas juste, on est des êtres complexes. Puis, je trouve que toutes les parties de notre vie, c'est important. Puis, oui, c'est important d'avoir un travail qu'on aime bien, mais c'est aussi important d'avoir une vie qu'on Ah aime oui, bien. oui, oui. Ah oui, 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 complètement. Et voilà. Donc, oui, la profession, c'est important, mais on peut, j'imagine, je connais des gens qui ont des professions qui peut-être ils aiment un peu moins, Ouais. mais qui lui donnent la possibilité de profiter de son temps libre voilà, parce que ça lui convient comme ça, et puis ils sont très heureux. Donc, c'est Oui, aussi, voilà. oui, oui, complètement. Bah, c'est vrai que des fois, bah, de toute façon, tout au long de la vie, on fait des choix qui nous amènent à privilégier certaines choses par rapport à d'autres. Je pense que Oui, c'est là où tu veux en venir. Parfois, privilégier un travail qui est peut-être un peu moins épanouissant, mais qui fait qu'on a du temps, on n'est pas loin de la maison. Enfin, voilà, il y a ouais, plein de selon le choses. moment de la vie. Ok, ok. Ok, ok. Est-ce que tu as envie de dire autre chose aux gens qui nous écoutent? Non, je souhaite tout le monde qui est en train de faire cette recherche professionnelle ou personnelle ou de se retrouver une bonne chance et puis courage et un bon chemin. Bon Eh voyage. ben, super, merci beaucoup Anna. Euh, Merci avec plaisir.